Ma famille m'a quitté et m'a traité comme un rat lorsqu'elle a cru que je n'étais pas le fils de mon père. 4 ans plus tard, elle veut reprendre contact avec moi. Il y a 4 ans, mon père a découvert que ma mère avait une liaison de longue date. Ce n'était pas la première, mais c'est une autre histoire. Il était au courant de quelques liaisons qu'elle avait eues dans le passé et lui avait pardonné, en s'accrochant pour les enfants, en allant de l'avant, etc. Mais cette fois-là, il y a 4 ans, il a découvert que moi et mes 2 frères et sœurs n'étions peut-être pas ses enfants, compte tenu de l'époque de la liaison. C'était la première fois que nous entendions parler de cette histoire, en fait, de tout. Il y a eu toute une histoire d'ADN et il s'est avéré que mes frères et sœurs étaient ceux de mon père, et pas moi. Mon père quitte donc ma mère, divorce, déménage et emmène mes 2 frères et sœurs avec lui, mais pas moi. Je reste avec ma mère, qui est au plus bas lorsqu'elle se retrouve seule, et nous devenons tous les deux des parias pour la plupart des membres de la famille. Mon frère aîné était particulièrement méchant avec moi. Nous étions très proches avant, et la merde qu'il m'a faite, je le jure, si j'avais été plus grand à l'époque, je l'aurais frappé fort, plus d'une fois. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que je pourrais être reconnu, mais des choses se sont produites et j'ai refait mon test ADN, et il s'avère que le premier test était mal fait, et je suis l'enfant de mon père. Je n'ai pas besoin de conseils juridiques à ce sujet. Grand-père est l'homme de la situation, il m'a toujours soutenu, nous avons pris un avocat et nous cherchons à régler l'affaire. Mais mon père veut revenir dans ma vie. Mon frère m'appelle et veut qu'on se rencontre pour parler de tout et de rien. Je n'en ai pas envie, je veux que ces gens sortent de ma vie. Ma mère a déjà pardonné à tout le monde, elle va à un rendez-vous avec mon père et je me sens mal, mais ce n'est pas mon affaire. Je leur souhaite à tous les deux bonne chance, mais je ne veux rien de tout ça. Il n'y a que personne qui me laisse tranquille, je n'arrête pas d'entendre qu'ils sont de la famille, que je dois les écouter et leur donner une chance, sinon je le regretterai plus tard, et que la seule raison pour laquelle je ne leur parle pas, c'est parce que je suis un adolescent stupide, ou une autre explication merdique. Partie 2. J'ai donc décidé de m'en tenir à mon « non, je ne veux pas leur parler ». Je vais bientôt déménager dans une autre ville et j'ai décidé de changer de numéro. Grand-père est le seul à avoir le nouveau numéro, je lui ai demandé de ne pas le communiquer et je sais qu'il ne le fera pas. C'est un flic à la retraite, donc il est très dur et n'a aucune patience pour les conneries, mon nouveau numéro est en sécurité. Il a appelé ma mère et lui a dit qu'à partir de maintenant, si quelqu'un voulait me joindre, il devrait passer par lui. Ma mère s'est présentée chez lui, je vis avec lui depuis un moment, et essaie de me parler, mais grand-père dit qu'elle doit d'abord lui parler, pour qu'il puisse décider si elle a le droit de me parler ou non. Ma mère est devenue folle et commence à lui dire que ce ne sont pas ses affaires, et que c'est entre moi et mon père. Alors grand-père dit quelque chose comme « Si quelqu'un se pointe sur ma pelouse pour déranger le garçon, je vais chercher les flics, une ordonnance restrictive et un fusil de chasse. » Ça continue pendant un moment jusqu'à ce que ma mère dise que je ne suis pas la seule famille de grand-père, et qu'en faisant ça, grand-père repousse tout le monde et divise la famille, il a d'autres petits-enfants. Pourquoi choisit-il juste celui-là? Alors grand-père rigole et lui dit que sans que ce soit sa faute, cette famille a explosé il y a longtemps, et que tout le monde a juste attrapé un morceau de ce qui restait et a couru pour l'avoir. Il me regarde et me dit que je suis son morceau, et qu'il ne lâchera pas l'affaire. J'avais envie de rire pendant tout ce temps parce que ma mère devenait folle, mais quand il a dit ça, j'ai craqué. Maman est partie au bout d'un moment et j'ai serré mon grand-père dans mes bras comme si ma vie en dépendait, et il m'a dit quelque chose comme « Ça suffit, pas besoin de ça, je suis ta famille, la famille ne s'en va pas. Tu t'en souviendras quand tu en auras une toi-même, et je m'en souviendrai. » Partie 3. C'est un acte de Dieu que je me souvienne encore du mot de passe de ce conte, mais putain les gars, vous n'allez pas le croire, même moi je n'y crois pas, putain. Le laboratoire n'a pas fait d'erreur sur mes résultats, il a mélangé les résultats de tous les enfants. Je suis le fils biologique de mon père, mais mon frère aîné ne l'est pas. Ce qui est vraiment bizarre parce qu'il ressemble à mon père, peut-être que ma mère a un type. Il s'est avéré que c'était son résultat de laboratoire avec mon nom dessus. Il va faire une triple vérification auprès d'un autre laboratoire, mais je veux dire, Nick. Le règlement comporte une clause de divulgation confidentielle sur les détails, donc je n'en parlerai plus jamais parce que c'est de l'argent. Mais je devais partager ça parce que c'est vraiment drôle. Si quelqu'un compte les points, je crois maintenant au karma.